Dieu. Est-ce que tu me permets de parler encore un tout petit peu de mon mari? Tu me permets? Comment tu vas pas permettre? Tu aimes le Congo-ça. Tu crois que je ne sais pas? Tu aimes tellement le Congo-ça. On prêche ici, Jésus. Tu dis pas amen. Mais le Congo-ça, là, regarde, tu t'es même arrangé sur la chaise. Lorsque j'ai rencontré mon mari, vous connaissez pour certains, vous connaissez déjà l'histoire. On était dans la même école et puis plus tard on s'est séparés. Et quand on était dans la même école, il avait une copine. Donc c'était pas moi. Et après, comme pour dire que ta place. Voilà. On s'est séparés plusieurs années plus tard. Et là, j'avais perdu ma mère. Et puis on se rencontre. Et là, il vient à la maison pour le deuil de ma maman. Parce que c'était passé. À l'époque, il y avait très peu de télévision. Il y avait la RTNC. Il y avait la chaîne de Brazza. Et je crois que c'était seulement les deux grandes. Hein. Et donc, comme le communiqué du deuil était passé à la télé et tout ça. Et donc, il avait appris ça. Et il est venu aussi pour nous consoler. Mais c'était bien après l'enterrement de ma mère. Et quand on a parlé, et puis on s'est donné un autre rendez-vous, le fameux rendez-vous qui nous fait rire jusqu'aujourd'hui, parce qu'il me dit, bon, on se voit à l'église, est-ce qu'on peut se voir à l'église parce que je veux qu'on parle? J'ai dit, ok, tu veux qu'on parle, on se voit à l'église. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand lui dit église, moi je vois mon église. Et lui voit, il m'a attendu chez lui, j'allais attendu chez nous. Oui, jusqu'aujourd'hui quand on en parle, on en rit. On est resté là. Et moi, j'étais à l'église, j'ai attendu. J'ai dit, mais ce monsieur, il joue avec moi, quoi. Donc, lui me fait attendre. Est-ce que lui peut me faire attendre? Non, ce n'est pas possible. Cela n'aura pas lieu. Je me suis fâché. Je suis resté dans mon coin. J'ai dit, vraiment, non, il n'est pas sérieux. Pourquoi il fait ça? Et lui, de l'autre côté, il dit, mais pourquoi il n'est pas venu? Bon, bref, peut-être que son père a refusé. Et puis, il vient à la maison quelques jours après. Et dès qu'il arrive, moi, j'étais en position de colère. Et puis je le reçois là-bas à la véranda. Je lui dis, mais j'étais attendu. Je commence par là au fait. Hein. J'étais attendu pendant des heures à l'église. Il me dit, quelle église? Je dis, comment ça, quelle église? Notre église? Il dit, oh, mais moi je t'ai donné rendez-vous dans notre église. Je dis, maintenant, votre église et notre église. Qu'est-ce qui est église? Non mais franchement. Et ensuite, il me dit, bon, on va quand même parler. Maintenant, on fixe bien. Voyons-nous dans notre église. Donc, chez eux. J'ai dit, ok. Je suis allé. On a parlé. Un homme intelligent, n'est-ce pas? Ouais. Un homme intelligent. Un homme très beau. C'est sans commentaire. Hein. Si tu n'es pas d'accord avec, tu es jaloux. C'est comme ça. Même si la beauté est relative, mon frère, regarde bien, tu n'as pas bien vu. Et à l'époque, il était encore plus mignon. Je l'ai toujours dit ça. Je lui dis, tu sais, tu as perdu ta beauté. Non, la vieillesse n'est pas bonne. Je lui dis, tu as perdu ta beauté. Tu étais trop mignon. Il était trop mignon. Comme un petit biscuit. Oui. Pour toi, il sera comme quoi? Et donc, quand il parlait, beaucoup d'intelligence et beaucoup de calme. Parmi les choses que j'avais beaucoup appréciées. Beaucoup de calme. Un homme, il faut être calme. Yo, ça calme. Un homme, trop agité. Quelqu'un passe comme ça. Lui. Je parle du discernement. Je parle de tes désirs et les désirs de Dieu. Prends ce que Dieu choisit. C'est mieux. Il y aura la paix dedans. Et quand on a parlé, il me dit, donne-moi ta main. J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, donne-moi seulement ta main. Je donne ma main. Il me dit, dans ce doigt-là, je vais mettre la bague. Je dis, tu vas mettre la bague? Hein, nous, on n'a pas commencé comme vous. Les amitiés sorcellériques où vous causez des causeries. Voilà, mes filles ont compris. Vous causez des causeries, sorcellerie. Tous vos causeries vous mènent au péché. Nous, on n'a pas commencé comme vous. Nous, directement, mariage. Il n'y a pas amitié. Amitié quoi? On s'est connus dedans. Il m'a dit, je vais te mettre la bague là. J'ai dit, ah oui. J'ai dit, c'est bien. C'est ce que tu veux. Tu es un homme bien. Tu es un homme intelligent. J'aime aussi ta chrétienté. C'est pas parce que tu es fils de pasteur, mais je sens que tu es un enfant de Dieu. Mais je lui ai dit ceci.
Mais moi, j'ai demandé un signe à Dieu. Est-ce que tu es content? Ce que je dis là, ce n'est pas parce que je suis pasteur Joël. Renseigne-toi, les gens sont vivants. N'est-ce pas? Ils peuvent en témoigner. Et d'ailleurs, lui-même a déjà donné ce témoignage plusieurs fois auprès de la jeunesse de l'église centrale. J'ai dit, moi j'ai demandé un signe à Dieu. L'homme que moi j'épouserai, c'est l'homme que mon père va accepter. Si mon père dit non, je ne t'épouse pas, monsieur. Il m'a regardé. Il m'a dit, ton papa biologique. J'ai dit, papa biologique. Moi, je n'ai pas dit, je vais réfléchir. Il n'y a pas de réflexion parce que j'avais déjà réfléchi et j'avais déjà trouvé les signes. Et quand je parlais de mon papa, ce n'était pas n'importe quoi. Tout le monde savait que mon papa n'allait pas accepter que je me marie. Parce que mon papa voulait d'abord que je fasse autre chose de ma vie. Et donc c'était le signe le plus difficile. Et moi je le savais. Lui il ne le savait pas encore. Pire encore, ma mère était partie. Donc c'était un peu devenu compliqué. Et donc il me regarde, il me dit, d'accord, si c'est comme ça, on va prier. Si Dieu est d'accord, ton signe va s'accomplir. Je vous ai déjà parlé de ça ici. Je l'ai amené chez l'une de mes sœurs, avant même que mon père ne sache. Il arrive là-bas, ma sœur lui dit, tu es quelqu'un de bien, mais il n'acceptera pas. On lui a dit ça cache. On n'a pas attendu. Vous savez, il y a des personnes qui ont un sang chaud. Ça veut dire que l'hypocrisie n'est pas en eux. Ça vraiment c'est quelque chose que Jésus nous a délivré. Moi dans ma famille vraiment les hypocrites il n'y en a pas.